Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on va vous parler de Mortal Gods, le jeu de Warbanner en conjonction avec Victrix, dédié aux escarmouches dans la Grèce ancienne, la Grèce antique, à l'époque des guerres du Péloponnèse. Donc c'est un jeu de figurines où chaque joueur va prendre le contrôle d'une petite force de soldats grecs, de hoplites, ainsi que de quelques tirailleurs, et s'opposer pour la suprématie aux généraux des cités rivales. Donc voyons un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Dans le livre de règles, on va le mettre de côté, on va regarder un peu plus en détail par la suite le livre de règles. Une feuille de résumé, cartonnée, bien, et plastifiée, donc devrait résister. Des cartes, des cartes et des cartes. Alors plein de paquets de cartes utilisés durant le jeu. Cartes assez rigides, vraiment bien épaisses, donc bonne qualité, en couleur. Alors certaines sans illustration, et puis d'autres qui sont les cartes de recrutement pour les unités, avec des dessins pour certaines d'entre elles, celles qui représentent les unités. On reviendra dessus quand on parlera des règles. On a des cartes de blessure, quand nos personnages seront blessés, on les reconnaît, voilà, avec une petite silhouette, et puis paf, l'endroit où il a été blessé. Et des cartes d'événements, ce qu'ils appellent les cartes omen, de présage, qui sont les cartes liées aux événements durant la partie. À nouveau, on vous en parlera un petit peu dès qu'on attaque les règles. On a une plaque avec des réglettes pour les déplacements en forme de lance, c'est trop classe. Et des petits plateaux, des socles de mouvement pour les unités, en fait, toutes les figurines de la boîte. Parce que les unités vont être soclées par 3 figurines, et certains personnages individuellement. Et c'est déjà fourni. Alors c'est pas mal, c'est le système. Alors ceux qui ont joué à Gangs of Rome reconnaîtront le système, c'est Sarissa qui fait ça. Donc vous avez une plaque de carton en bas prédécoupée que vous allez coller en dessous, soit du disque, soit l'équivalent du triangle, on va dire. Et les socles bien sûr sont escamotables, donc quand les pertes sont subies, vous enlevez les petites figurines et tout reste en une partie. On a des dés, des dés spéciaux, ils sont très jolis d'ailleurs. Alors vous avez des dés pour indiquer les blessures, qui sont des dés à 6 faces, que de 1 à 6, sauf qu'il y a une petite tête de mort qui va bien à chaque fois. Et des dés de combat avec des petits symboles grecs, classiques, qui sont très jolis. On verra après comment ils sont utilisés. Et vous avez comme ça un starter pour 2 joueurs, des figurines. Alors c'est les figurines de Victrix, donc c'est connu et c'est reconnu. Des figurines de très belle qualité, multiparties. Vous avez largement de quoi jouer pour commencer à jouer à 2 joueurs. Un mix de hoplites et de troupes légères. Donc on voit des figurines multiparties, des têtes, des corps en généralement une partie avec la main et l'arme qui est séparée, qui permet de positionner un peu comme on veut. Des boucliers différents. Et puis quelques petits accessoires pour personnaliser les figurines. Donc ça c'est une grappe de troupes légères. On a des hoplites, dont on reconnaît alors long bouclier, et aux lances qui ont un fer de lance des 2 côtés en fait, pour les hoplites, puisqu'ils portent des casques eux. Vous voyez là les petites crêtes qu'on peut coller séparément sur les casques. Nouveau, une variété de têtes, donc ce qui permet finalement d'avoir pas mal de variétés de poses. Là on a des hoplites, mais des hoplites en armure cette fois-ci. Donc ils ont l'armure de lin typique du début des guerres du Péloponnèse. À nouveau, beaucoup d'accessoires, des petits couteaux, on a même quoi faire une bannière. Et les figurines sont vraiment très très jolies. Donc bonne qualité, bien content. Deuxième grappe. Alors bien sûr, on est dans un jeu historique, donc il ne faut pas s'attendre à ce que les factions visuellement soient extrêmement différentes, mais si vous décidez de jouer Spartiate, nécessairement, visez Sparta, vous allez peindre lambda sur le bouclier, donc qui permettra de les reconnaître. Et on a quelques légers en plus, sous forme de frondeurs, à nouveau. Voilà. Et une figurine en métal pour l'un des 2 chefs présents. Très belle figurine, avec un socle ornementé. Donc celle-ci est en métal, très dynamique, très très sympa.
Donc voilà un petit peu le contenu de la boîte. On va remettre tout ça et puis on va parler un petit peu du jeu lui-même. Donc la boîte est bien fournie, il y a vraiment ce qu'il faut pour jouer. On pourra bien sûr étendre les forces, comme on le verra quand on parlera du jeu, mais je trouve que c'est déjà suffisant pour débuter. Il y a combien de figurines là dans le starter? Alors, je n'ai pas compté exactement, on va vite compter ensemble. 2, 4, 6 frondeurs. C'est des grappes de 8, ça fait 8, 16, 24, 32. 32 plus les 6, ça fait 38 figurines. Donc le jeu en 39 avec la figurine métal. Donc le jeu généralement oppose entre 20 et 35 figurines de chaque côté. Donc là on est sur un format de départ, mais qui suffit largement à 2 joueurs pour débuter à jouer. Ou si maintenant on décide qu'on prend sa boîte tout seul et qu'un copain a pris sa propre boîte, on a largement assez pour faire une force variée. Il faut savoir que dans la gamme, après, il y a 2 autres boîtes qui sont disponibles, qui s'appellent les boîtes de Locagos, de mémoire. Locos, moi je sais plus. Une pour Athènes, une pour Sparte, qui va fournir des figurines un peu plus spécifiques pour Athènes et pour Sparte, des cartes spécifiques à Athènes et Sparte. Là, on est plus dans les cités grecques génériques, il y en avait une multitude de cités grecques. Et donc, on peut acheter la boîte de départ, on aura les règles pour les deux joueurs, une force de cité Corinthe par exemple, et son pote achète juste la boîte du Locos, de Sparte ou d'Athènes, et va avoir assez de figurines. Et là, vous allez avoir des forces conséquentes pour des vraies parties, quoi. Donc voilà, on va parler un petit peu du jeu Mortal Gods. Donc c'est un jeu d'escarmouche où, comme vous le voyez là dans le bouquin, les figurines sont rassemblées en toutes petites unités, de 3 figurines. On va distinguer tout de suite les 2 composantes principales d'une force. C'est les troupes légères, plus ou moins, qui sont sur des socles ronds, et les troupes un peu plus lourdes, qui sont sur les socles triangulaires. Des sortes de formations en fait. Exactement. En fait, si vous regardez la forme de ces socles, ça permet de s'emboîter, donc on peut mettre celui-là comme ça, l'autre, et former en fait ce qu'ils appellent une phalange dans le jeu. Ce qui fait que ces petits groupes peuvent se rassembler pour former une phalange, qui était la formation typique des hoplites et des lanciers grecs à l'époque. Donc ça c'est vraiment bien représenté dans le jeu par le biais de ces socles assez ingénieux qu'on utilise. Donc on est vraiment dans du jeu d'escarmouche. On retrouve, pour ceux qui ont joué à Gangs of Rome, puisque c'est le même auteur, certains des petits aspects de ce jeu. À savoir des petites billes qu'on va chercher dans un sac qui disent quel camp va activer. Lorsqu'une bille est piochée, on l'attribue à une unité, on fait faire des actions, déplacements, combats, etc. Le système de combat utilisant les dés spéciaux qu'on a vus en fait, qui servent à tout type de résolution dans le jeu. Les D6 servent principalement à indiquer les points de blessure reçus par les unités. Arrivé à un certain nombre de blessures subies, elle perd une figurine. Voilà, tout simplement. Donc le jeu couvre, et les règles sont assez simples en fait, le jeu couvre vraiment tout l'aspect du système, depuis les mouvements, le combat, le recrutement de sa force, son personnage. Là vous avez l'exemple du sac dont je parlais. Alors là ils en ont fait officiel, pour les amateurs de goodies, il est disponible je crois sur leur site, mais n'importe quel récipient fera l'affaire. Les réglettes qui servent à mesurer les déplacements, on mesure en pouces, tout simplement. Voilà, les cartes dont je parlais. Alors là, les cartes bleues, par exemple, je crois que ça vient de l'extension Athènes, justement, qui fournit quelques personnages un peu spéciaux, etc. Pour un peu plus typer sa force. Donc tout expliqué, vous avez des scénarios, plein d'exemples. On va pas s'étendre trop sur le système de règles, il est vraiment sympa, assez simple, et l'avantage c'est que le système de jeu repose beaucoup sur les cartes où toutes les informations sont indiquées sur ces dernières. Dans le jeu, vous avez toutes les unités disponibles qui ont leurs cartes. Si vous avez là une unité de javelinier léger, alors les noms sont imprononçables, mais on va essayer. Akontistai, vous avez toutes leurs règles qui sont indiquées dessus. Leur coût de recrutement, le petit symbole qui indique à côté, alors je vais essayer de me rapprocher de la caméra, le petit symbole qui indique la formation de l'unité, un dessin de l'unité, toutes les caractéristiques comme le mouvement, le nombre de blessures, le nombre de dés qui lancent au corps à corps, au tir, ainsi que leurs règles spéciales sont indiquées. Donc une fois qu'on a cette carte devant soi, durant le jeu, on n'a pas besoin de compulser le livre de règles. Donc c'est vraiment bien fait, il y en a bien sûr 2 de chaque type, comme ça chaque joueur peut avoir l'unité.
Donc ça c'est malin, hein, plutôt que, voire même plus, hein, puisque normalement vous allez avoir une carte comme ça par unité dans votre force, puisque s'habille d'activation plutôt que, je dirais, pourrir le terrain de jeu, on va la placer sur la carte. Donc voilà, vous avez les hoplites, hein, pas de règles spéciales, mais ils ont une bonne armure, etc. Là, le petit symbole, c'est le type d'armure que l'unité a. Alors, est-ce que là, ce symbole sur la formation, ça veut dire c'est une seule figurine sur le... Alors celui-là, oui, c'est un hoplite tout seul. On peut avoir des personnages hoplites tout seuls. Et d'autres, ça va être... bon, voilà, il y en a tout plein. Voilà, alors que celle-là, ça va être une formation de hoplite. D'accord ? Là, ça va être un héros, une sorte de héros hoplite, etc. Donc là, sur la carte, vous est indiqué exactement comment est formée l'unité. Avec toutes ces règles. Donc, pour faire votre armée, hein, votre Locagos, le plus simple, c'est de prendre les cartes et de les mettre devant vous pour arriver au budget demandé. Sachant qu'en plus, il y a des cartes qui sont des cartes un petit peu particulières, qui sont des améliorations d'unité, ou pas obligatoirement, mais ça leur rappelle les règles des phalanges. Et vous avez le droit aussi au paquet des dons des dieux. Les dons qui permettent de typer sa force. Avec le vol du Pégase. Alors celui-là, ça coûtera 5 points. Et ça donnera des pouvoirs soit aux joueurs en règle générale, soit à une unité particulière. Voilà. Alors, quel est le budget en points d'une partie standard ? Alors, je crois de mémoire qu'il est recommandé de jouer autour de 300 points au début. 300 points, voilà. Avec des unités qui valent... 45 points déjà, la moindre unité, donc on y est très très vite. Donc c'est pas très gourmand en figurine, hein. C'est vraiment pas très très gourmand. Et le jeu permet d'être facilement abordé. À savoir, pour en avoir pas mal, tout ce qui est hoplite et tirailleurs, c'est quand même des figurines assez simples à peindre. Hein, je veux dire, ils n'ont pas de fioritures, c'est des citoyens qui partaient en guerre et qui prenaient l'équipement nécessaire au combat, quoi. Ils se baladaient pas avec des bourses, des machins, des trucs comme ça. L'armure de lin était blanche quasiment systématiquement. Mais ça a un très très beau rendu. Surtout là, par exemple, on voit sur l'illustration, si on utilise les transferts de boucliers Little Big Men qui ont été faits pour ces figurines-là et qui sont magnifiques en fait. Magnifique. Ça, c'est pas peint à la main, en fait. Je vous le dis tout de suite, c'est un transfert. Donc voilà, on les vend sur le site. Hein, donc dans la rubrique Victrix, vous allez retrouver tous les éléments pour décorer, orner les boucliers. Un truc que moi j'ai bien aimé dans le jeu, c'est le concept des présages. En fait, dans le sac, vous allez mettre donc globalement une bille de votre couleur pour chaque unité dans votre force. Donc si par exemple toi tu es noir, moi je suis blanc, on va mettre des billes. Et au milieu on va mettre 3 billes rouges. À chaque fois qu'une bille rouge est tirée du paquet, on pioche une carte de présage. Qui est un événement qui peut affecter toute la partie. Hein, par exemple, j'en prends un au hasard, la mort des corbeaux. Les hommes ont trouvé plusieurs corbeaux morts sur le champ de bataille. À chaque fois qu'un héros ou un leader s'active, ils prennent un dommage. Et ça affecte tous les héros. Voilà. Donc ça, c'est un événement qui va généralement durer jusqu'à la fin du tour, etc. Il y a beaucoup de trucs liés au corbeau, mais voilà. Ça affecte aussi tous les héros. Le reflet dans l'eau. Les héros regardent leur reflet dans l'eau et les héros en fait dans les deux lokoi, donc ce que je disais, les forces lancent un dé de moins en combat, etc. Parce qu'ils sont un peu dans l'introspection. Donc ça rajoute pas mal de trucs sympas. Et quand le troisième est tiré, ça met fin au tour, même si toutes les unités n'ont pas été activées. Donc il y a un peu toujours ce stress de savoir est-ce qu'on arrivera à aller au bout. Donc voilà à peu près Mortal God. C'est un très très bon jeu d'escarmouche pour ceux qui ont envie de se lancer dans les combats de la Grèce antique, qui aiment la période, mais sans vouloir investir dans une énorme armée, comme souvent, à El César, par exemple, il faut tout de suite une centaine de figurines, faut pas se mentir, pour que ça soit intéressant. Là, le jeu promet un format de jeu un peu tassé, des parties rapides, ça se joue sur 90, un plateau de 90 par 90, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Si vous avez déjà des figurines de Greg, ça vous en fera en plus d'avoir les règles du jeu. Donc, parce que finalement, il suffit qu'elles étaient soclées sur des socles ronds, vous pouvez les mettre dans les petites encoches.
Et ben ils promettent pas mal de supports pour le jeu, des nouveaux scénarios par la suite. Ils ont un peu teasé l'arrivée de nouvelles forces sous la forme de Thraces, qui étaient en fait les barbares qui vivaient au nord de la Grèce, ainsi que le Némésis, le Perse. Et il semblerait que des rumeurs font état par la suite de l'introduction de la mythologie grecque au sein du jeu. Et là, ça peut être vraiment sympa. C'est justement ce que j'ai te demandé. Est-ce que c'est un jeu historique? Ça s'appelle Mortal Gods. Voilà. Il y a quand même les... il y a l'effet des dieux, effectivement. Ouais. Alors, ils ont décidé au début de privilégier l'aspect purement historique du combat des fantassins, avec quand même les cartes de présage qui donnent ce petit aspect un peu fantastique, ou en tout cas qui n'est pas sans rappeler les grands philosophes grecs ou les écrits des grands auteurs grecs. Mais à mon avis, ça prépare vraiment l'arrivée du fantastique, et je pense qu'avec une Gorgone, une Manticore ou quoi que ce soit, le jeu peut être vraiment, vraiment fascinant. Donc voilà, ça c'était pour Mortal Gods. Franchement un bon jeu, du bon travail. La boîte est vraiment pas excessive en termes de prix, d'autant plus je crois encore, on a encore pendant quelques temps une offre sur la boîte, puisqu'elle augmentera par la suite, parce que le lot initial était moins cher que le prix final, et nous on a continué à garder la boîte au prix initial. Donc très bien, j'encourage les gens qui aiment bien l'histoire, la période grecque, mais qui n'ont pas envie de s'enquiquiner à peindre des centaines de figurines, à jeter un coup d'œil à ce jeu, parce que je pense que c'est une bonne alternative, et c'est un jeu rapide, nerveux, et avec lequel je pense qu'on peut bien s'amuser à plusieurs joueurs. Voilà. Toi, t'as déjà plein de figurines de cette époque. Ouais, tout à fait. Et j'ai regardé, elles rentrent parfaitement dans les... Donc moi, je vais jouer avec tous mes Grecs que j'ai. J'ai des Spartiates, j'en ai des tonnes. Donc ça faisait très longtemps que je les avais plus mis sur une table. Et je suis hyper content de ce jeu. Et je pense qu'on va s'en faire une bientôt, Pierre-Guy. Ça marche. Voilà, en tout cas, merci. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle Open the Boîte. Allez, à bientôt.